je l'ai dit à Jean-Yves, pour nous, l'accord de Skhirat a été une étape importante pour assurer une transition pacifique en Libye vers des institutions plus légitimes. Un texte ne vaut que par la volonté que les principaux acteurs y mettent à sa mise en œuvre. Nous constatons que des dispositions importantes de l'accord de Skhirat n'ont pas été mises en œuvre, que la situation s'est dégradée parce que les différents acteurs n'ont pas mis suffisamment de volonté, parce qu'il y a également des interférences externes dans le différend entre les Libyens. Aujourd'hui, il y a une situation très complexe. Le Maroc, de par d'abord son appartenance maghrébine et l'importance qu'il accorde à la stabilité du Maghreb, considère que la stabilité de la Libye est d'abord la priorité. Que les acteurs et, si je puis dire, les tuteurs puissent mettre la stabilité de la Libye, le bien-être du peuple libyen comme priorité. La Libye ne peut pas être un terrain aux différents agendas externes, aux intérêts du peuple libyen puissent se déployer. Il est important que les acteurs libyens prennent leurs responsabilités. Il est important qu'ils sortent de la logique de la rhétorique et du jeu à somme nulle, et qu'ils privilégient le compromis. Je ne pense pas que si les acteurs continuent chacun à s'accrocher à un élément, à une partie, à une composante de la problématique, que la Libye avancerait vers la stabilité. Donc aujourd'hui, on est à un moment crucial où les Libyens d'abord ont la responsabilité d'être à la hauteur de ce moment, mais également les pays directement impliqués dans la crise libyenne. Le Maroc et la France ont partagé leur point de vue sur ce sujet depuis longtemps, et je pense, nous avons constaté qu'on avance dans le même sens, que nos positions convergent par rapport à l'objectif et dans une large mesure par rapport au cheminement vers cet objectif.